Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous lire la suite du conte du bal Tefila. En fait, l'histoire se déroula comme ceci. Il était une fois un roi et une reine qui avaient une fille unique. Arriva le moment où il fallait la marier. Des conseillers siégèrent pour décider à qui il convenait de la marier. J'étais également présent parmi les conseillers, car le roi m'aimait. Mon conseil était qu'on lui donne le puissant homme pour mari, du fait que le puissant homme nous avait fait plusieurs bienfaits, qu'il a conquis plusieurs pays. C'est pourquoi il convenait de lui donner la princesse pour femme. Mon conseil fut très apprécié. Tous y consentirent. La joie fut grande du fait qu'on avait trouvé un mari pour la princesse. On la maria avec le puissant homme. La princesse mit au monde un bébé qui était très beau et qui n'avait pas du tout une beauté humaine. Ses cheveux étaient d'or et ils avaient toutes les couleurs. Sa face était comme le soleil. Ses yeux avaient d'autres lumières. Ce bébé naquit avec une intelligence parfaite. Dès sa naissance, on vit qu'il était doué d'une sagesse parfaite. Lorsque les gens parlaient, il riait au moment où il fallait rire. Par d'autres choses semblables, on reconnut aussi qu'il était un grand sage. Seulement, il n'avait pas encore les mouvements d'un grand, comme par exemple la parole et d'autres choses. Il y avait chez le roi un orateur, c'est-à-dire un homme qui faisait des discours et qui savait très bien parler. Il pouvait très bien plaidoyer et dire de très belles et merveilleuses paroles, des chants, des louanges au roi. L'orateur était lui-même un bon orateur, mais le roi lui montra le chemin grâce auquel il pourrait monter et recevoir la force de cette sagesse. Grâce à cela, il fut un très merveilleux orateur. Le roi avait aussi un sage. Le sage était un sage de par lui-même, mais le roi lui montra un chemin où il devrait monter et pourrait ainsi recevoir de la sagesse. Grâce à cela, il devint un sage d'une sagesse extraordinaire. Le puissant homme avait été également un homme puissant de par lui-même. Le roi lui montra le chemin où il devait monter et recevoir sa force. Grâce à cela, il était un extraordinaire et puissant homme très redoutable, car il y avait une épée qui était suspendue dans l'air du monde. Cette épée avait trois forces. Lorsqu'on élevait l'épée, alors tous les généraux des armées s'enfuyaient. Ceci provoquait une chute, car lorsque les généraux s'enfuient, il n'y a plus personne pour mener la guerre. Alors on ne pouvait plus remporter la guerre. Malgré cela, il est possible que certains restent et se rapprochent encore pour lutter. L'épée est à double tranchant, qui ont deux forces. Grâce à un tranchant, tous tombent et le deuxième tranchant leur amène une maladie qui s'appelle la phtisie, c'est-à-dire que leur chair s'affaiblit et qu'elles fond, que Dieu préserve. Ceci uniquement par le mouvement qu'on fait avec l'épée là où elle est. Grâce à cela, arrive aux ennemis ce que nous avons décrit. Chaque tranchant a sa propre force. Le roi montra au puissant homme le chemin pour arriver jusqu'à l'épée par laquelle il reçut sa grande puissance. À moi aussi, le roi montra le chemin pour mon sujet. Je reçus de là-bas ce dont j'avais besoin. Le roi avait également un fidèle ami, et ils étaient liés par une amitié extraordinaire et impressionnante, à tel point qu'il leur était impossible de ne pas se voir ne serait-ce qu'une seule heure. Pourtant, il y avait des heures où ils devaient se séparer un peu. Ils avaient des portraits où les images étaient dessinées. Ils se délectaient avec ces portraits lorsqu'ils n'étaient pas ensemble. Dans les portraits étaient dessinés le roi et son ami fidèle qui s'aimaient, se serraient, s'étreignaient, s'embrassaient dans une grande amitié. Ces portraits avaient une force et remédiaient à celui qui les regardait. Ils recevaient un très grand amour, c'est-à-dire que la qualité de l'amour venait à celui qui voyait ces portraits. De même, l'ami fidèle reçut son amour de l'endroit que le roi lui avait montré. Le moment venu arriva qu'ils aillent tous à leur place, chacun d'eux, pour recevoir de là-bas sa force, c'est-à-dire l'orateur, le puissant homme et tous les gens du roi.
chacun monta à son emplacement afin de renouveler sa force. Il y eut un jour une énorme tempête dans le monde. Cette tempête embrouilla tout le monde entier. Elle inversa la mer en terre ferme, la terre ferme en mer. Le désert s'inversa en endroits habités, les endroits habités en désert. Elle inversa tout le monde entier. Cette tempête pénétra dans le palais du roi. Elle ne fit aucun dommage. Seulement, la tempête, lorsqu'elle pénétra, prit le bébé de la princesse. Au moment du bruit de la tempête, qu'on appelle Ompit, dès qu'elle prit le cher bébé, la princesse, la reine et le roi le poursuivirent. En raison de cela, tous s'éparpillèrent. On ne savait pas où ils se trouvaient. Nous tous, nous n'étions pas présents à ce moment-là, car chacun de nous était monté à son emplacement pour renouveler sa force. Lorsque nous sommes revenus, nous n'avons trouvé aucun d'eux. La main aussi avait disparu. Dès lors, nous nous sommes tous éparpillés. Depuis ceci, chacun ne pouvait plus remonter à son endroit pour renouveler sa force. Comme tout le monde s'était renversé et qu'il s'était complètement embrouillé, tous les endroits du monde furent inversés de mer en terre ferme. Il était alors impossible de réemprunter les premiers chemins. Il fallait désormais d'autres chemins selon le changement et l'inversement des endroits. C'est pour cela que nous ne pouvions plus revenir et monter chacun à sa place afin de renouveler notre force. Malgré cela, la trace qui reste chacun de nous est elle aussi très grande. Si ce puissant homme est le puissant homme du roi, il est effectivement un très puissant homme. Il me semble qu'il manque ici un peu l'histoire. Tout cela fut ce que répondit le Baltéphila à ces gens-là. Ils écoutèrent ces paroles et s'étonnèrent beaucoup. Ils retenaient le Baltéphila et ne le laissaient pas s'en aller, car peut-être que le puissant homme qui s'apprêtait à venir chez eux était le même puissant homme que le Baltéphila connaissait. Le puissant homme venait et se rapprochait, et envoyait à chaque fois ses envoyés jusqu'à ce qu'il arrivât et vint près de chez eux. Il se tint en dehors de la ville. Il leur envoya des émissaires. Ils eurent très peur. Ils demandèrent au Baltéphila qui les conseille. Le Baltéphila leur dit qu'il fallait enquêter sur la vie et le comportement du puissant homme afin de savoir, grâce à cela, s'il était le puissant homme du roi. Le Baltéphila partit et sortit pour aller chez le puissant homme. Il arriva au camp du puissant homme. Il commença à parler avec l'un de ces puissants hommes, c'est-à-dire avec l'un des gardiens, afin d'enquêter s'il était le puissant homme du roi. Le Baltéphila lui demanda « Que faites-vous et comment vous êtes-vous attaché à ce puissant homme ?» L'un des puissants hommes répondit au Baltéphila « Ainsi fut-il tel que décrit dans le livre des Chroniques. » Il y avait une fois une énorme tempête dans le monde qui bouleversa le monde entier, de mer en terre ferme en mer, de désert en endroit habité, etc. Elle embrouilla tout le monde entier. Après le bruit et l'embrouillement, tout le monde courut. Les habitants du monde décidèrent de se faire un roi. Ils firent des recherches sur qui il conviendrait de nommer roi. Ils en vinrent à la conclusion que l'essentiel étant le but final, c'est pour cela que celui qui serait le plus proche de ce but pourrait être le roi. Ils se mirent à enquêter. Quel était donc le but final ? Il y avait parmi eux de nombreux groupes. Un groupe dit que le but essentiel était l'honneur, car on voit que chez les gens, l'essentiel est l'honneur. Car lorsque l'on manque de respect à une personne, c'est-à-dire lorsqu'on dit une parole qui la déshonore, alors elle a honte. Car l'essentiel chez les gens, ce sont les honneurs. Et même après la mort, on fait attention à l'honneur du mort, de l'honorer comme il convient et de l'enterrer de façon honorable. On lui dit que tout ce que l'on fait, on le fait en son honneur. Malgré le fait qu'après la mort, il n'y a aucun désir pécuniaire ou autre chez le mort, malgré cela, on fait attention à l'honneur du mort. Il se trouve que l'honneur est le but essentiel. Et ainsi, de la même façon avec ce genre de raisonnement, stupide et d'égarement, de même tous les groupes qui vont être énumérés par la suite, tous avaient de nombreuses justifications à leur intelligence erronée, stupide et égarée. Un peu d'entre eux vont être évoqués plus bas. Mais
Le conteur ne voulut pas évoquer tous les arguments erronés qu'il y avait dans ses raisonnements, car il se trouve des arguments qui sont tellement erronés et égarés à tel point qu'il est possible de se tromper dans ces arguments mensongers, à Dieu ne plaise, jusqu'à ce qu'ils se mirent d'accord que l'essentiel du but était les honneurs. C'est pour cela qu'il fallait rechercher un homme honorable qui a les honneurs et les poursuit. De cette façon, il aide la nature qui veut des honneurs. Il se trouve que cet homme fait en sorte d'arriver à ce but et de le percevoir, car le but, ce sont les honneurs. Tout cela était leur raisonnement imbécile et égaré. Cet homme était donc digne d'être roi. Ils recherchèrent un tel homme. Ils partirent et virent qu'on transportait un vieux mendiant. Il y avait à peu près 500 hommes qui l'accompagnaient. Ils étaient tous des gitans. Il était lui aussi un gitan. Ce mendiant était aveugle, tordu et muet. Les gens qui allaient après lui étaient de sa famille. Tout un groupe s'était amassé car il y avait des frères, des sœurs, de la descendance de ses amis. Jusqu'à ce que se formât ce groupe qui le suivait et le transportait. Il était très virulent et exigeant pour son honneur. Il était très coléreux. Il s'énervait sur eux à chaque fois. Il était très dur. À chaque fois, il ordonnait que ce soit d'autres personnes qui le transportent. Il s'énervait à chaque fois sur eux. Il se trouve que ce vieux mendiant était un homme très honorable, qui avait un tel honneur, et poursuivait les honneurs, car il était exigeant sur l'honneur qu'on lui devait. C'est pour cette raison que ce mendiant avait plu à ce groupe, et qu'ils l'avaient pris pour roi. Et ils cherchèrent également une terre adéquate à cela, car il y a une terre appropriée et propice pour les honneurs. De même, il y a une terre qui est propice pour toute autre qualité. C'est pour cela que ce groupe, qui avait enquêté pour eux et trouvé que l'essentiel du but est l'honneur, chercha une terre appropriée aux honneurs. Ils trouvèrent un pays qui avait cette qualité et s'y installèrent. Un autre groupe dit que les honneurs n'étaient pas l'essentiel du but. Ils enquêtèrent et trouvèrent que l'essentiel du but était le meurtre. Comme on voit bien que toutes les choses arrivent à terme et se détériorent, tout ce qu'il y a dans le monde, les herbes, les plantes, les hommes et tout ce qu'il y a dans le monde, tout arrive finalement à sa perte et à son anéantissement. Il se trouve que la finalité de tout est l'anéantissement et la perte. C'est pour cela qu'un meurtrier qui tue et anéantit les hommes, il se trouve qu'il amène plus rapidement le monde à son but. Ils se mirent donc d'accord que le but était le meurtre. Ils cherchèrent un meurtrier et un homme coléreux, un grand vengeur, car cet homme est le plus proche du but, d'après leur connaissance erronée. C'est lui qui devait être roi. Ils allèrent à sa recherche. Ils entendirent un cri. Ils demandèrent « Quelle est la nature de ce cri ?» On leur répondit que ce cri venait du fait que quelqu'un avait égorgé son père et sa mère. Ils répondirent « Y a-t-il un tel meurtrier qui ait un cœur aussi dur et qui soit si coléré qu'il puisse tuer son père et sa mère ?» Cet homme avait atteint le but. Ils l'apprécièrent et le firent roi sur eux. Ils recherchèrent un pays propice aux meurtriers. Ils se choisirent des montagnes et des collines, qui sont les endroits où se trouvent les assassins. Ils y allèrent, s'y installèrent avec leur roi. Un autre groupe dit qu'il convenait de faire régner celui qui avait une abondance de nutrition. Quelqu'un qui ne se nourrit pas de la nourriture des autres hommes et qui mange des aliments fins, comme du lait, afin que son esprit ne tombe pas dans la matérialité. Une telle personne méritait d'être roi. Mais ils ne trouvèrent pas tout de suite une telle personne qui ne se nourrit pas des mêmes aliments que les autres hommes. Ils choisirent momentanément un homme riche qui avait une grande abondance de nourriture, jusqu'à ce qu'ils trouveraient un autre homme, comme ils le voulaient, c'est-à-dire qui ne se nourrirait pas. Seulement momentanément, ils firent régner le riche jusqu'à ce qu'il trouve un homme comme il le voulait. Alors le riche devrait céder la royauté qu'il remettrait à cette personne et le ferait régner. Ils se choisirent un pays qui permettrait cela et s'y installèrent. Un autre groupe disait qu'il convenait de faire régner une jolie femme, car l'essentiel du but était que le monde soit peuplé, car c'était pour cela que le monde fut créé. Et comme une jolie femme réveille ce désir de peupler le monde, il se trouve qu'elle amène à ce but. C'est pour cela qu'il convenait de faire régner une jolie femme. Ils se choisirent un pays adéquat, ils y allèrent et s'y installèrent. Un autre groupe disait que l'essentiel du but était la parole, car la parole est en effet ce qui différencie l'homme de l'animal. C'est l'essentiel, du plus qu'à l'homme. C'est donc bien l'essentiel du but.
C'est pour cela qu'ils cherchèrent un homme qui était éloquent, qui savait parler plusieurs langues et qui parlerait constamment et abondamment. Un tel homme était proche du but. Ils partirent et trouvèrent un Français fou qui se parlait à lui-même. Ils lui demandèrent s'il savait parler des langues. Il savait en effet parler plusieurs langues. Un tel homme était certainement arrivé au but, d'après leur mauvais raisonnement, du fait qu'il était doué et savait des langues et parlait constamment et beaucoup, car il se parlait à lui-même. C'était pour ça qu'ils apprécièrent cet homme, ils le firent roi, ils se choisirent un pays qui serait adéquat pour leur sujet et s'y installèrent avec le roi. C'est certain qu'ils les dirigeaient dans le droit chemin. Un autre groupe disait que l'essentiel du but était la joie, car lorsqu'un enfant naît, alors on est joyeux. Lorsqu'il y a un mariage, on est joyeux. Lorsqu'on conquiert un pays, on est joyeux. Il se trouve que le but de tout est la joie. C'est pour cela qu'ils allèrent à la recherche d'un homme qui serait tout le temps joyeux. Il se trouve qu'il est proche du but et c'est lui qui régnera sur eux. Ils partirent et trouvèrent un non-circoncis, avec un habit en lambeaux, comme c'est son habitude, qui portait sur lui une bouteille d'alcool. Plusieurs gentils allèrent après lui. Ce gentil était très joyeux, car il était ivre. Ils virent que ce gentil était joyeux et qu'il n'avait aucune inquiétude. C'est pour cela qu'ils apprécièrent ce gentil, car il était parvenu à atteindre le but qui était la joie. Ils le firent régner sur eux. C'est certain qu'ils les dirigèrent sur le droit chemin. Ils se choisirent une terre adéquate pour leur sujet, c'est-à-dire l'endroit des vignes. Ils feraient du vin et des raisins secs, ils feraient de l'alcool. Rien ne serait perdu, car tel est le but chez eux de boire et de se saouler et d'être toujours joyeux. Quoiqu'il n'y avait aucune raison à leur joie, car ils n'avaient vraiment pas de quoi se réjouir, malgré cela, c'était l'essentiel du but chez eux d'être toujours joyeux sans aucune raison. Ils se choisirent un pays adéquat, ils y allèrent et s'y installèrent. Un autre groupe disait que l'essentiel était la sagesse. Ils regardèrent un grand sage qu'ils firent régner sur eux. Ils se choisirent un pays propice à la sagesse. Ils y allèrent et s'y installèrent. Un autre groupe disait que l'essentiel du but était de veiller à faire croître ses membres. Grâce à la nourriture et à la boisson, ils se choisirent un homme qui était musclé, qui avait de grands membres et qui veillait à la croissance de ses membres. Ainsi, s'il a des grands membres, il a une part plus grande dans le monde, car il prend plus de place dans le monde, et il est plus proche du but, car c'est cela le but, de faire développer ses membres. C'est pour cela qu'un tel homme était digne de régner. Ils partirent et trouvèrent un homme très grand, qu'on appelle Wenger. Ils l'apprécièrent car il était un homme musclé qui avait des membres grands et qui était proche du but. Ils le firent régner, ils se choisirent un pays propice à cela et s'y installèrent. Il y eut un autre groupe qui disait que toutes ces choses-là n'avaient pas de but. Seulement l'essentiel du but était de se consacrer à la prière, à l'Éternel béni soit-il, et d'être modeste. Ils se choisirent un Baal-Téphila qu'ils firent régner sur eux. Le lecteur comprendra de lui-même que tous les groupes se sont beaucoup trompés dans de grands égarements. Seul ce dernier groupe, avec son intention, était dirigé dans le vrai. Heureux soit-il. Ainsi furent les paroles que raconta l'un des hommes puissants au Baal-Téphila. Il raconta qu'ils étaient eux, c'est-à-dire les hommes puissants qui se sont liés avec le puissant homme, du groupe de ceux qui avaient de grands membres et qui avaient fait régner sur eux un homme qui avait de grands membres. Un jour, des gens de l'un de leurs camps allèrent avec des charrettes qui suivaient le camp et qui transportaient du manger, de la boisson et d'autres choses semblables. Face à ces gens forts, bien évidemment, les créatures étaient effrayées car ils étaient des hommes grands et puissants. Celui qui était sur leur chemin devait certainement s'écarter d'eux. Quand leur camp se déplaça, arriva en face d'eux un puissant homme. C'était le puissant homme qui allait avec eux à présent. Le puissant homme, lorsqu'il arriva en face du camp, ne dévia pas du chemin. Il pénétra dans le camp et éparpilla tout le monde ici et là. Les gens du camp eurent peur de lui. Il monta dans les charrettes qui allaient après le camp. Il mangea tout ce qu'il y avait dedans. Ce fut pour eux une chose extraordinaire. Le sujet de sa grande force, qu'il n'avait pas eu peur du camp du tout,
qu'il était entré chez eux et avait mangé tout ce qu'il y avait dans les charrettes, ils tombèrent tout de suite devant lui et déclarèrent « Vive le roi !» car ils savaient qu'un tel puissant était certainement digne de régner, d'après leur raisonnement, selon lequel l'essentiel du but était d'avoir de grands membres. C'était certain que le roi lui céderait la royauté, du fait qu'il se trouvait un tel homme puissant qui avait de grands membres. C'était bien à lui que revenait la royauté. Ainsi fut-il. Le puissant homme qu'ils avaient rencontré régna sur cette secte qui avait décidé que l'essentiel était d'avoir des grands membres. C'est avec ce puissant homme que nous allons conquérir le monde. Quant à lui, le puissant homme, qui était devenu le roi, disait qu'il avait une autre intention quand il allait conquérir le monde, car il n'était pas intéressé à ce que le monde soit sous son joug. Il avait seulement une autre intention. Toutes ces paroles furent celles d'un des hommes puissants qui raconta tout cela au Baltéphila, qui lui avait demandé comment il s'était allié avec le puissant homme. Il lui avait répondu tout cela. Le Baltéphila lui demanda « Quel est le sujet de la force de votre roi, le puissant homme ?» Il lui répondit « Les gens d'un pays n'acceptèrent pas de s'écraser devant lui. Le puissant homme prit son épée qui avait 3 forces. Lorsque l'on l'élève, alors s'enfuient tous les chefs d'armée, etc. C'est-à-dire les 3 forces dont nous avons parlé auparavant. Lorsque le Baltéphila entendit cela, il comprit que c'était certainement le puissant homme du roi. Le Baltéphila demanda s'il pouvait voir face à face le puissant homme qui était le roi. Ils lui répondirent qu'il le ferait savoir au puissant homme et lui demanderait s'il lui accorderait cette permission. Ils allèrent le lui demander. Il donna la permission au Baltéphila qu'il se rende chez lui. Lorsque le Baltéphila entra chez le puissant homme, ils se reconnurent. Ils furent très joyeux qu'ils avaient mérité d'être ensemble. Ils échangèrent des joies et des pleurs, car ils se souvinrent du roi et de toute sa cour. Ils pleurèrent à ses propos. Ils avaient donc à la fois des joies et des pleurs. Le Baltéphila et le puissant homme se racontèrent l'un à l'autre comment ils en étaient arrivés là. Le puissant homme raconta au Baltéphila que depuis qu'il y a eu la tempête et qu'ils s'étaient tous éparpillés, lorsqu'il retourna à l'endroit qu'il avait quitté pour renouveler sa force et qu'il ne retrouva pas le roi et tous ses gens, alors il s'en était allé et parcourut l'endroit de tous les gens du roi. C'est-à-dire qu'il comprit qu'il était à l'endroit de chacun. C'est-à-dire qu'il passa quelque part et il comprit qu'ici était certainement l'endroit du roi. Mais c'était impossible de demander après lui et de le trouver. De même, il alla ailleurs et comprit que là, c'était l'endroit de la reine. Mais il ne pouvait pas demander après elle et la trouver. De même, il arriva à l'endroit de tous les gens du roi. Seulement, je ne suis pas arrivé à ton endroit, toi. C'est-à-dire que le puissant homme n'était pas arrivé à l'endroit du Baltéphila. Le Baltéphila répondit « J'ai traversé l'endroit de chacun et même ton endroit à toi. » C'est-à-dire que le Baltéphila avait également traversé l'endroit du puissant homme. Car en traversant un endroit, je vis la couronne du roi qui était posée. Je compris que là se trouvait le roi, mais je ne pouvais pas demander après lui et le trouver. Je poursuivis mon chemin, je traversai une mer de sang. Je compris que cette mer s'était faite certainement des pleurs de la reine qui pleurait sur tout cela. C'était sûr que la reine était là, mais c'était impossible de demander après elle et de la trouver. Ensuite, je traversai une mer de lait. Je compris que cette mer était certainement faite du lait de la princesse qui avait perdu son enfant. Il y avait une abondance de lait qui s'échappait d'elle. De cela s'était faite la mer de lait. C'était sûr qu'ici se trouvait la princesse. Mais c'était impossible de demander après elle et de la trouver. Puis, je poursuivis mon chemin et je vis les cheveux d'or du bébé. Je n'en pris pas du tout. Je compris que le bébé était certainement ici, mais c'était impossible de demander après lui et de le trouver. Puis je poursuivis mon chemin et j'arrivai à une mer de vin. Je compris que cette mer s'était faite certainement des paroles de l'orateur qui se tenait et parlait des paroles consolantes devant le roi et la reine. Et après, il allait diriger sa face, puis disait des paroles consolantes à la princesse. De ces paroles, la mer de vin s'était faite.
comme c'est écrit dans le Cantique des Cantiques, et ton palais, ta bouche, est comme un bon vin. Mais je ne pouvais le trouver. Je traversai plus encore et je vis qu'il y avait une pierre sur laquelle était gravée la forme de la main avec des traits. Je compris que c'était là, certainement, que se trouvait le sage du roi, qui avait gravé la forme de la main sur la pierre. Mais ce n'était pas possible de le trouver. De même, je traversai plus encore. Je vis qu'étaient posées de façon ordonnée sur une montagne les tables d'or, les ustensiles précieux et les autres trésors du roi. Je compris qu'ici se trouvait certainement le trésorier du roi, mais ça n'était pas possible de le trouver. Le puissant homme répondit : Moi aussi je traversai tous ces endroits. Je pris des cheveux d'or du bébé, car je pris 7 cheveux qui avaient toutes sortes de couleurs. Ils étaient très précieux pour moi. J'étais assis à l'endroit où j'étais. Je me faisais revivre avec ce qui était possible, avec des herbes ou des choses semblables, jusqu'à ce qu'il ne me restât plus de quoi subsister. J'allais là où j'allais. Lorsque j'ai quitté ma place, j'y oubliai mon arc. Le Baltéphila répondit : J'ai vu cet arc, et je compris que c'était certainement ton arc, mais je n'arrivais pas à te trouver. Le puissant homme raconta encore au Baltéphila que lorsqu'il était parti, je partis et j'arrivai jusqu'à ce camp. Je pénétrai parmi eux car j'avais très faim. Je voulais manger. Dès que j'entrai chez eux, ils me firent roi. À présent, je vais conquérir le monde. Mon intention était que peut-être je pourrais trouver le roi avec ces gens. Le Baltéphila parla au puissant homme ainsi : Que faire avec ces gens-là, c'est-à-dire les gens du pays qui étaient tellement tombés dans le désir de l'argent, jusqu'à ce qu'ils arrivent à de telles stupidités que ceux qui avaient beaucoup d'argent étaient pour eux des dieux et les autres sujets idiots qu'avaient les gens de ce pays. Le puissant homme répondit au Baltéphila qu'il avait entendu du roi que tous les mauvais désirs, on pouvait sortir celui qui était tombé. Mais celui qui tombe dans le désir de l'argent, ça n'était possible en aucune façon de l'en extraire. C'est sûr que tu n'arriveras à rien faire pour eux, car c'est impossible de les sortir de cela, d'aucune façon. Seulement, il avait entendu du roi que grâce au chemin qui amenait à l'épée d'où il recevait sa puissance, grâce à cela, on pouvait sortir du désir de l'argent celui qui y était tombé et s'y était englouti. Le puissant homme et le Baltéphila demeurèrent ensemble un certain temps. Au sujet des gens du pays en question qui avaient demandé au Baltéphila qu'il aille chez le puissant homme en leur faveur, ils leur donnèrent plus de temps. C'est-à-dire que le Baltéphila réussit à recevoir un peu de temps en plus du puissant homme pour les gens du pays de la richesse. Ils se fixèrent des signes l'un à l'autre. C'est-à-dire que le puissant homme et le Baltéphila se fixèrent des signes l'un à l'autre afin d'avoir des nouvelles l'un de l'autre. Le Baltéphila poursuivit son chemin. Sur son chemin, le Baltéphila vit des gens qui marchaient et priaient. Il portait avec eux des livres de prière. Il eut peur d'eux. Ils eurent également peur de lui. Il se tint pour prier, eux également se mirent à prier, puis il leur demanda : « Qui êtes-vous » Ils lui répondirent qu'au moment où il y avait eu la tempête et que tous les gens du monde se séparèrent et se mirent chacun avec son espèce, ceux-ci choisirent ceci et ceux-ci choisirent cela, comme c'est rapporté auparavant au sujet de tous les différents groupes qu'il y avait. Alors, nous avons choisi pour nous de nous consacrer constamment qu'à la prière, pour l'Éternel béni soit-il. Nous partîmes à la recherche d'un Baltéphila que nous fîmes roi. Quand le Baltéphila entendit cela, il apprécia beaucoup la chose, car c'était bien cela qu'il désirait. Il commença à leur parler et leur dévoila les prières qu'il avait faites, ses livres et ses sujets. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent le haut niveau de ce Baltéphila. Ils le firent régner tout de suite sur eux, car le roi lui remit la royauté de plein gré du fait qu'ils virent qu'il était d'un très haut niveau. Ce Baltéphila étudia avec eux et éclaira leurs yeux. Il fit d'eux de grands justes authentiques. Au début, ils étaient déjà des justes du fait qu'ils se consacraient qu'à la prière. Mais ce Baltéphila éclaira leurs yeux jusqu'à ce qu'ils devinrent de très redoutables justes. Le Baltéphila envoya une lettre au puissant homme et lui fit savoir de quelle façon il avait mérité de trouver de tels gens,
et qu'il était devenu leur roi. Les gens du pays de l'argent s'occupaient plus encore de leurs sujets et de leurs services. Le temps que leur avait accordé le puissant homme arriva presque à son terme. Ils eurent très peur, ils firent leur service et firent des sacrifices, des fumigations d'encens, s'occupèrent de leurs prières qu'ils adressaient aux dieux. Ils se mirent d'accord et décidèrent qu'ils seraient obligés de suivre leur premier conseil, c'est-à-dire de demander après des gens du pays où ils se trouvaient une énorme richesse et qui pour eux étaient tous des dieux. C'étaient certainement eux qui viendraient à leur secours, car ils étaient tous des dieux. Ils envoyèrent là-bas des émissaires. Voilà, je vous retrouverai demain Bezrat Hachem pour la suite et la fin du conte du Bal Tefila.